Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Oui, vous voyez des chevaux derrière moi, mais je ne suis pas dans un centre équestre comme les autres. Ici, à Deun, en Ariège, c'est un centre d'équitation éthologique de pleine nature. Les chevaux vivent en troupeau, en semi-liberté. Ce lieu s'appelle Équiterre. Il a été créé en 2008 par Élise et elle va nous expliquer ce que c'est cette approche éthologique. Je suis à Équiterre en Ariège à Deun et ce que vous entendez c'est Élise qui est sur son cheval et elle les appelle tous. Je vous laisse voir ça, ils vont tous arriver normalement ici. Donc il y en a à peu près 30 qui sont là en liberté. Ils ont l'habitude d'entendre Élise qui vit ici. On va aller à sa rencontre et Élise elle a ouvert ce lieu en 2008. Allez viens. Allez viens. Allez viens les loulous, viens. Bonjour Élise. Bonjour. Bon, c'est un centre équestre un peu particulier. Oui, c'est un centre équestre un peu particulier pour plusieurs raisons ici. Déjà parce que nos chevaux vivent en troupeau toute l'année sur une centaine d'hectares, donc quasiment en liberté. C'est ce qui leur permet d'avoir une vraie vie de cheval, une vie sociable où ils vivent entre eux, en pleine nature, et ça c'est vraiment très important pour nous. Donc les gens quand ils viennent ici, comment ça se passe? On prend le temps, ça veut dire que nos cours sont sur des formats de demi-journée, 3 heures, 4 heures. Pour moi, c'est le temps minimum pour que les gens prennent le temps de rencontrer leur cheval, prennent le temps d'être bien avec eux, de passer du temps à pied, de pouvoir vraiment les rencontrer. C'est vraiment important. Le but, c'est quoi? C'est être en harmonie avec l'animal? Oui, c'est être en harmonie avec le cheval, c'est de pouvoir surtout l'observer, le comprendre. Qui est cet animal? Comment il vit? Comment est-ce qu'on peut devenir vraiment un partenaire et pouvoir faire des choses avec lui. Donc là, il y a à peu près 30 chevaux et ils ont tous leur histoire. Il n'y a pas de race ou de... Alors, bien sûr, ils ont absolument tous leur histoire. Ça veut dire que, oui, il n'y a pas de race. C'est souvent des mélanges, des chevaux qui viennent de plus ou moins loin. Ce sont des chevaux qu'on m'a quasiment tous confiés, donnés, qui avaient une histoire particulière et qui sont devenus, un membre de la famille. C'est important d'avoir cette approche différente et peut-être qu'on peut en dire 2 mots de cette approche. Oui, cette approche, elle porte un nom, on l'appelle l'équitation éthologique, du terme d'éthologie qui signifie l'étude du comportement animal. Et c'est vraiment ce qui nous apporte ici, c'est de pouvoir comprendre leur comportement, comprendre leur communication et avoir un langage commun pour pouvoir faire plein de choses avec eux. Cette approche, elle vient des États-Unis ? Oui, cette approche, elle a été apportée des États-Unis par les chuchoteurs. On se souvient un peu du film de l'homme qui murmura à l'oreille des chevaux, qui l'a rendu un peu célèbre. Et cette approche-là, elle a permis en France de découvrir ces méthodes qui permettent à l'humain de s'adapter au langage du cheval et pas l'inverse de ce qu'on fait depuis des années en France et en Europe. Merci pour cette arrivée triomphale avec le troupeau et on va s'intéresser de plus près à cette approche dans la carrière, toujours avec Élise. Oui, je suis dans la carrière avec Élise et Volcan. Elle va nous parler de cette approche éthologique. Et ce qu'on peut voir, c'est que déjà, il n'y a pas de matériel, c'est ça, Élise? C'est ça. Wow. Oui, super. Effectivement, dans cette approche dont on a parlé tout à l'heure, en fait, l'essentiel pour nous, c'est d'être vraiment dans une relation de complicité, de confiance, de respect. Et pour ça, l'idée, c'est d'adopter le même langage qu'eux. Et donc, effectivement, de se débarrasser en quelque sorte de ces outils, du licol, de la longe. Ici, nos chevaux sont montés sans mort, régulièrement sans selle. Toujours dans cet état d'esprit de faire corps et d'être vraiment dans cette relation intime avec le cheval. Une harmonie en fait. Exactement, une harmonie qu'on a envie
d'avoir et puis de perfectionner. La seule performance qu'on a ici à Équiterre, c'est vraiment la performance relationnelle. Il n'y a pas de compétition? Il n'y a pas de compétition du tout, on n'est pas sur une vocation sportive, on est vraiment sur une vocation, encore une fois, de relation et de communication avec le cheval. Donc ça se passe toujours comme ça? Qu'est-ce que vous faites là en fait? Là, typiquement, tu vois, j'essaye juste de lui dire que je suis là, de faire en sorte qu'il me considère comme d'égal à égal. Voilà, j'ai envie de devenir son ami comme je serais un peu une amie dans son pré. Mais qu'il me respecte aussi, qu'il connaisse mes codes et qu'ensemble on puisse partir en balade, que je puisse bien sûr le monter. On fait plein de choses, on est en liberté, on est à pied, on est à cheval. Mais tous ces outils-là, ce qui m'intéresse, c'est de m'en servir pour pouvoir être dans une relation, encore une fois, d'harmonie et de complicité avec lui. Et pour plus de sécurité aussi? Bien sûr, pour plus d'efficacité et de sécurité, évidemment. C'est avant tout ce qui nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'un accident peut arriver si on se comprend mal ou si on n'a pas pris le temps d'écouter le cheval. Comme avec tous les autres animaux en fait. L'accident arrive quand, exactement comme tu dis, les codes ont mal été posés, le langage n'a pas été clair. Et le cheval reste quand même un animal instinctif, imprévisible, qui nous demande d'être bien à l'écoute et vraiment d'adopter encore une fois un langage qu'il puisse comprendre. Alors quel public peut venir ici à Équiterre? Tout public. On accueille les enfants à partir de 10 ans, les adolescents, les adultes bien sûr, on fait de la formation professionnelle et on travaille aussi avec des publics en difficulté. Voilà, où le cheval va vraiment nous permettre d'être dans une meilleure relation à soi, de gagner en confiance, de gagner aussi en espace de bien-être, d'écoute de soi. Ça, bon, on apprend plein de choses en venant ici. On essaye en tout cas. Merci beaucoup Élise en tout cas pour votre accueil et cette découverte. Plaisir. Bonne journée. Merci. Au revoir Volcan, il n'a pas l'air stressé. Et si vous êtes intéressé par Équiterre, vous voulez participer à un stage, toutes les informations sont sur le site internet.